Bonjour à tous, chers passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de l'Israël antique, une période riche en événements marquants qui ont profondément influencé l'histoire du Proche-Orient et du monde entier. Préparez-vous à découvrir l'évolution de cette région, depuis la période des patriarches bibliques jusqu'à la chute des royaumes israélites et l'émergence de nouvelles puissances. L'histoire de l'Israël antique commence souvent par les récits des patriarches tels qu'Abraham, Isaac et Jacob, figures clés dans la tradition biblique. Selon le récit biblique, Abraham est appelé à quitter la Mésopotamie et à s'installer en Canaan, la terre promise à sa descendance. Bien que ces récits soient principalement de nature religieuse, ils fournissent des indices sur la vie nomade dans cette région du Proche-Orient au deuxième millénaire avant notre ère. L'un des événements majeurs associés à l'histoire d'Israël antique est l'Exode, où, selon la tradition biblique, Moïse conduit les Israélites hors de l'esclavage en Égypte vers la terre de Canaan. Cet épisode se situe vers le XIIIe siècle avant notre ère, bien que son historicité soit toujours débattue par les historiens. Après leur arrivée en Canaan, les tribus israélites s'installent progressivement et, selon le texte biblique, les conquêtes de Josué marquent le début de l'occupation de cette région. Après l'installation en Canaan, Israël traverse une période dite des juges, une époque marquée par des confédérations tribales sans véritable gouvernement central. Les juges étaient des leaders militaires et spirituels choisis pour diriger les tribus d'Israël lors de crises. Cette période est souvent caractérisée par des conflits internes et des luttes contre des ennemis voisins tels que les Philistins. Des personnages comme Gédéon, Déborah et Samson émergent de cette époque. Face aux menaces extérieures, les tribus israélites décident de former une monarchie unifiée. Le premier roi d'Israël est Saül, suivi par David, environ 1010-970 avant notre ère, qui réussit à établir Jérusalem comme capitale et à unifier les tribus sous un seul règne. David est également célèbre pour ses victoires militaires et l'extension du royaume d'Israël. Son fils Salomon, 970-930 avant notre ère, lui succède, et son règne est marqué par la construction du premier temple de Jérusalem, considéré comme le centre spirituel du royaume. Salomon développe aussi des relations commerciales internationales avec des régions comme l'Égypte et la Phénicie. Toutefois, après sa mort, des tensions internes éclatent. À la mort de Salomon, le royaume d'Israël se divise en deux entités distinctes, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Le royaume du nord, avec sa capitale à Samarie, comprend 10 des tribus d'Israël, tandis que le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale, est dirigé par la lignée de David. Ces deux royaumes connaissent des périodes d'instabilité politique et de conflits avec des puissances voisines. Le royaume d'Israël tombe sous le contrôle de l'Empire assyrien en 722 avant notre ère, après plusieurs invasions, marquant la fin du royaume du Nord et la dispersion des 10 tribus d'Israël. Le royaume de Juda survit encore quelques siècles après la chute du royaume d'Israël. Cependant, il est lui aussi soumis à des menaces extérieures. En 586 avant notre ère, le roi Nabuchodonosor II de Babylone envahit Jérusalem, détruit le premier temple et déporte une grande partie de la population vers Babylone, marquant la fin du royaume de Juda. Cet événement, appelé exil babylonien, est un tournant majeur dans l'histoire du peuple israélite. Après la chute de Babylone aux mains des Perses, le roi perse Cyrus le Grand permet aux Juifs de retourner à Jérusalem en 538 avant notre ère et de reconstruire le temple, connu sous le nom de Deuxième Temple. Cette période de domination perse est marquée par une certaine autonomie pour les Juifs en Judée, bien que le pays reste sous contrôle étranger. L'histoire de l'Israël antique est riche en événements qui ont profondément influencé le développement de la région et de ses peuples. Des patriarches aux rois, en passant par les juges et les prophètes,
Cette période a vu la naissance de certaines des traditions religieuses et culturelles les plus influentes de l'histoire humaine. Merci infiniment d'avoir suivi cette exploration passionnante de l'histoire d'Israël antique avec nous. Si vous souhaitez découvrir la suite de cette histoire fascinante, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres découvertes historiques captivantes.